sur The Focus, le média dédié à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Je suis Perle Poussala, donc j'ai l'honneur de co-animer cette émission aujourd'hui avec donc Joëlle Dagosseri. Bonjour Perle, bonjour mesdames, bonjour à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. Parce que toujours je les oublie, il y en a deux ou trois quelque part bien sûr. Les messieurs, ne les oublie pas ces messieurs. Ben oui, donc l'émission du jour aura pour thématique, donc toujours un sujet qui pique, hein, couple mixte, nos enfants y échapperont-ils? Rien que ça. Donc, comme je dis souvent, ce sera une émission avec bienveillance. Hein. On va essayer de rester soft. Mais enfin, franchement, il y aura quand même des thématiques qui vont, je pense, vous intéresser. Et surtout, nos invités qui sont juste là, que je vous présente tout de suite, qui sont rayonnantes, qui sont d'exception, comme à chaque fois. N'est-ce pas, Joëlle? On le dit, mais c'est vrai. C'est voilà. Donc, bonjour Vanessa Coipel, tu es entrepreneur. Tu es donc fondatrice de la Cosmétique Academy OBP. Je te laisse nous dire qui tu es, quelle femme tu es, ce que tu fais exactement avec cette académie et nous te présenter auprès des auditeurs et auditrices. Merci en tout cas pour l'invitation. Moi, c'est Vanessa, j'ai 2 enfants, une fille de bientôt 11 ans et un garçon de 4 ans. Je suis entrepreneur, effectivement, et je vais lancer bientôt la Cosmétique Academy, donc qui voue à former les créateurs de marques de cosmétiques et de gérants de beauty business, donc qui gèrent des spas, des centres de massage, des coiffeurs, des prothésistes ongulaires, à se former au business et donc à devenir des leaders de leur niche dans le milieu de la cosmétique qui est très concurrentiel. Donc Vanessa est très active sur les réseaux sociaux, Instagram et aussi Clubhouse. Et je sais que les interventions sont souvent très pertinentes et très enrichissantes. Donc il faut aller la suivre. De toute façon, on donnera les liens à la fin de l'émission. Mais en tout cas, merci d'être sur le Focus. C'est un honneur pour nous de t'avoir. Merci. Juste à côté, j'ai Léa Dagosseri, qui est aussi magnifique. Hein. Franchement, mesdames, aujourd'hui, nous sommes gâtés. Hein. Bienvenue Léa sur le Focus. Donc, tu es enseignante en lettres et journaliste. Je sais que tu as un CV qui est très intéressant. Je te laisse te présenter et nous dire qui tu es, ce que tu fais au quotidien et quelle femme tu es, in fine. Alors, ça a été plutôt l'inverse. D'abord, j'étais journaliste, donc en presse féminine, et après à mon compte, donc dans l'audiovisuel aussi. Et là, j'ai mon site que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Phileas News. On rebondit sur l'actualité qui nous parle, voilà, positivement comme négativement d'ailleurs. Et je suis enseignante aussi en lettres, donc collège et lycée. Donc j'embrasse mes élèves s'ils me regardent. Et maman d'un petit garçon de 8 ans que j'embrasse très fort aussi. Donc tu es en lien avec la future génération. Donc un petit clin d'œil à notre sujet du jour, justement, sur les enfants. Et puis finalement, ce que va devenir le couple mixte ou pas dans quelques années. On va avoir une projection au cours de cette émission. Donc je répète l'émission du jour. Aujourd'hui, c'est couple mixte, nos enfants y échapperont-ils? Donc on va débriefer tout ça avec nos invités. Et puis Joëlle, je compte sur toi comme d'habitude. Écoutez, moi je me fais acte de présence. Je vous regarde, je suis admirative, on a des jolies femmes. Oui. Mais bon, je mettrai ma patte. Oui. Je compte sur toi. Nous allons commencer la première partie de cette émission qui est votre vision du couple mixte. Alors, c'est vrai que le sujet pose question. Avant de dire ce qu'on pense, si nos enfants vont y échapper ou pas, est-ce qu'on leur souhaite ou pas, parce que ça aussi c'est une approche du sujet. Qu'est-ce que ça vous inspire, couple mixte? Comment vous percevez cette notion de couple mixte? C'est vrai que quand on entend couple mixte, on pense à 2 origines différentes. Tout de suite, c'est la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens. Mais un couple mixte, c'est pas que ça. Ça peut être aussi 2 religions différentes. Donc ça aussi, c'est un couple mixte et c'est un autre challenge. Donc c'est les 2 visions premières que j'ai, 2 origines différentes et 2 religions différentes. Donc c'est ça pour moi la vision d'un couple mixte. Et c'est vrai qu'un couple mixte a peut-être un fonctionnement de départ qui est différent d'un couple qui a peut-être la même religion ou la même origine. C'est vrai, je pense. Oui, oui, effectivement. J'ai envie de croire. Oui. On va laisser. Attends un peu, On va laisser Léa nous dire un petit peu ce qu'elle entend par couple mixte. Alors moi, pour être honnête et par expérience, c'est vrai que j'ai pensé tout de suite couple mixité raciale, d'accord, parce que c'est ce que j'ai connu. Et après, le regard que je porte dessus aujourd'hui, c'est que c'est vrai que au moment où j'ai connu ça, c'était en 2005, donc il y a 17 ans. C'était rare.
même dans la ville où j'étais, qui était en banlieue, même sur Paris, on n'était pas si nombreux que ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est de plus en plus courant, presque banal. Donc je me dis que quelque part, quelque chose a évolué et tant mieux. En même temps, c'est pas si vieux, 17 ans. C'est hier. Enfin, à l'échelle d'une vie, je pense que d'une même... Oui, c'est pas si vieux, 17 ans. Ça me fait un petit peu peur de dire que c'était rare. C'est plus ça qui me... C'est pas vieux, mais c'est vrai que vraiment, que ce soit même dans les réflexions qu'on avait, c'était pas si courant que ça. Où j'habitais, et même ailleurs d'ailleurs. Et finalement, aujourd'hui, je vois que ça, même mes élèves sont issus de la mixité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc honnêtement, c'est bien, c'est qu'il y a vraiment une évolution dessus. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est vraiment banal. Et même, enfin, je dis pas que c'est banal, mais c'est encouragé, je crois même. Encouragé. Oui, non, c'est encouragé quand même. C'est dans les discours, on entend parler de métissage, etc. Et puis... Enfin, c'est même encouragé. Dans le pays dans lequel on vit, je trouve qu'il y a une sorte d'universalisme. C'est un peu comme ça, la France. Donc, du coup, c'est même quelque chose qui est encouragé. Et même s'il y a quand même des gens tu reçois encore des remarques, il ne faut pas mentir. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Enfin, que ce soit à la télé, sur les affiches. Moi, je regarde des pubs avant. Je ne voyais pas de pubs de couple mixte. Dans ma jeunesse... assez rare. De couple noir, ça j'en parle pas, mais de couple mixte, j'en voyais même pas. Donc aujourd'hui, on en voit sur quasiment toutes les affiches de publicité, donc voilà. Mais moi, je rejoins un peu... C'est vrai que ce que tu as dit, Vanessa, sur la mixité religieuse, je n'avais pas pensé ça. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est une mixité. Ah oui, c'est une mixité. C'est un vrai challenge, oui. Mais moi, la vision vraiment du couple mixte, déjà, dans couple mixte, il y a couple. Il y a l'idée de se dire deux personnes qui choisissent de s'unir, d'être ensemble. Il y a l'amour qui, au départ, et il y a cette notion en fait de différence. Parce que mine de rien, mixité, c'est un peu un mélange de personnes d'origine, de religion, de cultures différentes qui sont censées faire une espèce de melting pot là, pour une tambouille un peu, des fois, qui fonctionne. Des fois qui ne fonctionne pas du tout parce qu'il y a forcément des interférences avec la famille, avec les amis, avec ses habitudes, son éducation qui fait que c'est compliqué. Après, je dis souvent que moi je suis une humaniste. Je trouve que comme tu disais qu'il y a 17 ans, on voyait peu, aujourd'hui on en voit plus. Il y a peut-être un glissement, ce côté de normaliser finalement la différence, couleur de peau, de culture, même si on va pas se leurrer. On ne va pas se leurrer, ça reste compliqué. Ça reste compliqué pour beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas impossible. Je ne sais pas que votre opinion. Est-ce que dans finalement ce couple mixte, se dire, c'est quelque chose qui peut aider à aller vers un peu moins de racisme, un peu moins de... Plus d'ouverture. Plus d'ouverture, oui. Parce qu'on nous vend souvent des footballeurs qui ont souvent des femmes, qui sont noires, des femmes blanches. Et c'est rentré un peu dans les mœurs, entre guillemets. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, on peut en discuter, c'est mon opinion, mais de montrer un peu que l'ouverture vers d'autres cultures, d'autres mondes, d'autres manières de penser et de faire. Alors moi, si je prends mon expérience toujours, j'essaie d'engager que moi, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça m'a ouverte davantage. J'étais déjà ouverte. J'ai pas forcément vu quelqu'un de différent. C'est en le vivant qu'on s'est quand même dit, on l'est, et on le vivait plutôt bien, en se disant, tant mieux. Et c'était même, il y avait un petit côté expérimental, où on se disait, voilà, on vit quelque chose de différent, c'est beau, etc. Et je trouve que c'est bien, justement, bizarrement, d'avoir commencé à un moment où ça n'existait pas tant que ça, que maintenant où ça a l'air plus facile. Parce qu'il y avait vraiment un petit côté expérimental, mais agréable, dans le bon sens du terme. Donc finalement, je trouve qu'il y a certaines expériences qui sont un peu douloureuses quand c'est pas encore instauré. Pour moi, celle-ci, non. Et donc j'étais déjà ouverte. Donc ça m'a pas forcément plus ouverte, ça m'a peut-être permis de m'enrichir, de connaître un peu plus, entre guillemets, d'autres façons de penser, parce que voilà, on a beau dire qu'on a vécu en France, mais moi, par exemple, je sais que mon compagnon était plutôt nordiste. Moi, j'ai pas de famille dans le Nord, donc c'est pas la même façon de penser, d'agir, etc. Voilà, moi, j'étais parisienne, pur jus, donc quelque part, ça m'a enrichie, mais ça m'a pas ouverte. J'étais déjà ouverte. Donc, pour moi, c'était déjà bien, je trouve. Oui, une sorte d'ouverture. Parce que j'ai une très bonne collègue qui est française et son compagnon est portugais. Et dans la famille portugaise, ils sont considérés comme un couple mixte. Alors moi, j'ai ri, je dis, mais non. Elle dit si, parce qu'ils ont tellement une culture tellement
différente, forte, qui est vrai, il y a parfois des frictions, et se dire que c'est pas juste la couleur de peau, mais vraiment, c'est vraiment dans les pratiques, dans la manière d'aborder la vie, dans plein de choses qui font qu'effectivement, il y a une vraie mixité. Moi, ça m'a pas choqué, mais ça m'a vraiment étonné d'avoir cette discussion-là entre deux langues. Hein, Oui, voilà. Effectivement, c'est large en fait, le terme couple mixte. Alors, moi aussi, j'étais en couple mixte il y a... Oh là là, j'étais jeune, j'étais au lycée. Et puis après, en sortant du lycée. Alors, il y a eu un avantage, oui, parce que ça m'a permis d'aller dans son pays, de voyager, et comme j'ai toujours aimé voyager, de voir autre chose. Et j'aime bien, par contre, aller au contact d'autres cultures qui n'ont pas du tout un rapport avec la mienne. Donc ça, par contre, c'était vraiment une richesse que jusqu'à maintenant, je ne regrette pas du tout. Par contre, alors moi, j'ai pas la même expérience que Joël. Léa. Léa. Toi, Joël, tu m'as marqué tout à l'heure. J'ai pas la même expérience. Moi, c'était très, très compliqué avec la belle famille. Voilà, le racisme, je l'ai vécu. Donc, et c'est vrai que, là, je vais le dire, et je l'assume, depuis ce jour-là, c'est terminé. Il n'y a plus de couple mixte avec une autre origine. Moi, je n'ai pas... Alors, je parle pour moi. Je ne parle pas pour... Pour l'instant, on n'est pas encore sur le sujet des enfants. Je ne parle pas pour les autres, mais pour moi, c'est vrai que j'ai pris cette décision que, effectivement, je ne me remettrai pas en couple mixte d'origine, je parle. Ouais. C'était trop compliqué. C'était vraiment deux cultures complètement différentes. Et j'avais l'impression que c'était plus accepté de mon côté et c'était pas du tout accepté de son côté. Oui. Voilà. Oui, mais je rejoins du coup Léa, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est quand on est déjà peut-être ouvert de nature ou même par rapport à son éducation, peut-être plus simple d'aller vers d'autres cultures que l'inverse, que de entre guillemets, se faire, pas violence, mais de devoir s'éduquer à la culture de l'autre. Je sais pas si... on était jeunes et c'est pour ça que l'autre partie arrive. Oui. Parce que c'était au lycée, donc c'est encore enfant quand même. Oui, là on est censé être plus ouvert, entre guillemets, aller vers les autres. Quand même cette mixité-là. On en parle. Mais c'est vrai que des fois ça coince pas dans le couple en lui-même, mais ça coince dans les familles. Voilà. Donc tu vois, t'as la première couche, tout va bien, puis tu as la deuxième couche où ça coince. Mais du coup, si ça coince dans les familles, ça commence à venir un peu empoisonner en fait l'ambiance et l'atmosphère dans le couple. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas rentrer, tu vas dire bah, tu vois, ils m'ont dit ça, t'as rien dit, ou alors t'aurais pu dire ça, t'aurais pu répondre ça. Et là, là on rentre dans autre chose. Mais bon. Moi, je pense que sur justement ce que Perle disait sur les différences, moi, je pense qu'au prime abord, surtout si c'est deux Français, parce qu'il faut bien voir aussi quand même que, bah, comme disait Léa, on est deux Français d'abord. Oui. Et ben, au prime abord, ça passe, je pense que ça glisse tout seul, parce qu'on a les mêmes références, on a regardé les mêmes trucs à la télé, on parle la même langue, pour le coup, on était dans les mêmes écoles. Même, tu vois, dans la complicité, tu as besoin de blaguer et tout, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, vous vivez dans la même société, tu vois. Mais je pense que c'est dans la pratique, après, où en toi, on a une double culture. Enfin, moi, j'ai une double culture. Et il ne faut pas mentir, j'ai été élevée en France, mais par des parents ivoiriens. Donc, et ça, je peux te dire que c'est comme l'ambassade. Quand tu passes la porte, c'est plus en France. Ça s'arrête sur le palier. Donc tu vois, quelque part, ça te reste. Oui. Donc, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Ouais, garder sa culture. Oui. Mais il faut dealer avec. Et maintenant, c'est quelle partie de toi prend le dessus? C'est ça. Après, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Vanessa, moi aussi, j'ai eu des difficultés avec la belle famille, ça peut arriver. Mais je ne me suis pas tant dit que c'était tant racial que la mixité... alors moi, c'est bizarre, je pense qu'il y avait une mixité aussi de femmes qu'il avait. Ça veut dire que moi, d'abord, j'étais étudiante, j'avais de l'ambition un peu de vouloir être journaliste, la reconnaissance, d'étudier longtemps. Voilà, j'avais un côté un peu libre, un peu parisien, qui n'était pas forcément la même chose. Donc, en tant que belle famille, même cette vision-là, on va souvent le prendre peut-être pour notre couleur de peau, ce qui n'est pas
faux, on n'en sait rien. Mais ça tient aussi à même le fait de dévier de ce qu'on attend de nous, de la personne idéale. Moi, je pense que ma difficulté, elle est venue de là. J'étais très différente peut-être par rapport à la jeune femme qui fait un boulot académique. Bon, là, c'est ce que je fais. Mais j'étais quand même plus journaliste avant. J'étudiais, j'allais en interview, je faisais pas mal de choses qui ressemblaient pas forcément à la belle fille, la belle fille lambda, quoi. sociale. Non, c'était une Voilà. mixité sociale, là. Voilà. C'était ça. C'était Et ça après, qui posait et problème. bizarrement, c'est très bizarre, mais on va peut-être après le placarder sur la couleur de peau. Parce que oui, ça colle peut-être pas à ce qu'on attend, mais je pense qu'il y a aussi, je sais pas si toi, peut-être que tu avais les mêmes ambitions, etc. Est-ce que ça aussi, ça fait pas un peu peur c'est là où je te rejoins sur la mixité, c'est large. Finalement, je me suis dit, mais est-ce que j'étais pas une femme mixte dans ma façon de réfléchir et de voir la vie, en fait, aussi. C'était ça qui était le plus dur pour des belles mamans qui ne sont pas de notre génération, hein, au final. Et d'avoir un schéma de belle-fille précis. Oui, bien sûr. C'est pas du tout ça, hein, en fait. Hein. Je pense que ce qu'on est aujourd'hui, on a dû l'être à 17 ans, quelque part. On renvoyait déjà cette image-là d'entrepreneuse à 17 ans, de femmes indépendantes qui... Voilà, je pense aussi. Oui, il y a des choses qui, oui, effectivement, il y a des germes qui ne partent jamais. Sans qu'on le sache. Et ça transparaît comme ça, et puis ça rassure pas tout le temps. Oui. Donc moi, c'était vraiment la couleur de peau. Ah, mais c'était clair. Ils étaient déjà dans le futur. Ah si, ils ont des enfants. Ouh là, c'est... Ah oui, c'est... Voilà. Donc là, c'est pas possible. Oui, donc ça, c'est des... Mais quand tu vis comme ça le racisme vraiment, tu vois, vraiment violent et direct, c'est vrai que tu peux te dire que en fait non, je recommencerai pas l'expérience. Enfin, c'est violent le racisme. Attends, c'est pas parce que les gens des fois ils sont là, ouais, t'as juste dit sale noir et tout, mais attends, tu peux non. C'est violent. Je suis désolée. Bah oui. Il faut le vivre pour savoir aussi, c'est vrai. Il y a des expériences qu'on peut un peu interpréter ou imaginer, mais ça, il faut le vivre quand même, je pense. Il faut entendre une phrase quand même désagréable pour savoir ce que c'est. En tout cas, on a fait un beau tour de table pour votre vision du couple mixte et on a commencé à avoir un petit bout de la deuxième partie. J'ai hâte d'entendre vos expériences les unes et les autres. Il y a des choses à dire. Exactement. Donc, deuxième partie de cette émission, ce sera quelle valeur influence le plus nos enfants, celle de la société ou les nôtres.